Informez-vous tous les jours sur votre média de référence. Altipelin TV et sur Des contrôles biométriques ici à Bassat Kibadi, qu'est-ce que vous pouvez dire dans le premier public? Qu'est-ce que vous pouvez rassurer à tous les agents de service qui attendent leur contrôle? Nous rassurons à tous les agents de service, à tous les services confondus, ils risquent de préparer leur dossier en lieu de passer pendant les contrôles à oui et fort. Entre autres, ils peuvent pas, ils seront sécurés, ils vont présenter leur dossier et puis les cartes de lecteur. Messieurs les chefs des divisions Marseille, vous êtes ici en province de Haut-Touélé pour la deuxième vague des contrôles biométriques. Qu'est-ce qui signifie cette mission ici dans cette province? Bon, quand vous dites qu'est-ce que ça signifie, j'aimerais vraiment comprendre, mais notre objectif ici, comme on l'a dit, ça se poursuit dans le cadre de l'assainissement du fichier de référence de l'administration publique par lequel nous procédons à l'opération d'identification des agents qui sont inscrits dans notre fichier de référence de l'administration publique. Je tiens ici à signaler que ça c'est la deuxième phase parce qu'en 2023 nous étions encore ici pour les mêmes opérations. Il y a d'autres agents qui ne sont pas passés pour à présent et d'autres encore qui ont eu nouvellement leur numéro matricule. Et pour cela, nous sommes encore là, comme l'a prévu ou encore l'a promis le ministre de la fonction publique. Et nous allons continuer ces opérations jusqu'à identifier les derniers agents. Parce que vous allez comprendre que l'objectif est la maîtrise des effectifs qui va opérer aussi à la maîtrise de la masse salariale. Voilà un peu l'objectif que nous sommes en train de construire. Voilà pourquoi nous sommes ici. Et quel est l'essor des nouvelles divisions qui jouent dans la province de Haut-Touélé, mais aussi quels sont les critères pour être identifiés? Oui, parce que, comme on dit, l'administration, jusque-là, avec les enjeux, on peut créer d'autres divisions. Alors, si les divisions ont toujours, sûrement, c'est par rapport à un besoin, et ça s'inscrit au niveau des cadres organiques. Ça, les autorités vont y placer les animateurs, et cela, je crois que tous ceux qui vont animer ces divisions-là, ce sont déjà des agents de l'État avec un numéro matricule bien identifié. Donc moi, je ne trouve pas d'inconvénient par rapport à ça. Mais votre deuxième volet de la question, c'est par rapport... dans la salle, vous avez dit pour être identifié, il faut avoir... Pour être identifié, il faut d'abord être porteur d'un numéro matricule bien identifié et avoir un emploi connu, c'est-à-dire vous êtes employé dans un service donné et figurer dans notre base de données. C'est-à-dire, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, il y a une fiche que l'agent remplit lui-même, que son chef va signer
et on va encoder cette fiche-là. Ce n'est qu'après qu'on va générer une fiche qu'on appelle la fiche QR code. C'est à travers cette fiche-là et l'agent va se présenter avec tous ses dossiers. Et voilà la condition avec laquelle les agents peuvent se faire identifier. Vous avez soulevé aussi un aspect, il y a certaines difficultés qui s'imposent, c'est par rapport à la commission d'application locale auprès des autorités provinciales qui se pose un sérieux point par rapport à ça. Et pour certains agents, pour ces agents-là qui n'ont pas cette commission d'affectation, quelle sera leur sortie? Il y a déjà des projets en cours, ça bien avant qu'on arrive. On avait déjà pris langue avec tous les chefs de division. Ils ont déjà des projets qu'on avait déjà déposés à la table de l'autorité. Je crois que l'autorité va signer parce qu'ils travaillent en collaboration. Voilà un peu ça. La mission comprend combien de jours? La mission est prévue pour 25 jours. Une brève présentation pour les... Okay. Moi, je suis le chef de division Marcel Katou. Voilà, je suis le coordonnateur provincial des opérations. J'ai avec moi une forte délégation de plus de 24 personnes. Bon, les autres sont déjà sur le terrain. Et là, je suis accompagné par deux chefs de bureau. Il s'agit de Madame Chila Valérie et le chef de bureau, Yannick Bétou. La presse vous remercie. Monsieur Djonga Luka, vous êtes le chef de division de la fonction publique et du personnel actif dans la province du Haut-Uélé. Quel est votre commentaire par rapport à toutes ces interviews que nous allons de faire ici? Beaucoup d'affaires n'ont pas été contrôlés. Alors moi j'ai fait des rapports. J'ai demandé à ceux-là qui n'avaient pas passé ces contrôles en 2022 de remplir les formulaires que nous avons remonté les données au niveau central pour que Kinshasa puisse nous retourner une autre fiche qu'on appelle la fiche d'hier. C'est avec cette fiche-là que l'agent se présente devant les contrôleurs et on l'identifie et on lui remet une carte biométrique. Donc ceux-là qui n'avaient pas eu la chance de passer à la première vague, cette fois-ci il faut passer, à condition qu'ils soient en ordre avec les documents administratifs. Avez-vous des précisions par rapport à l'air effectif? Non, ils sont nombreux. Les effectifs, si nous voyons ça, ils peuvent atteindre dans les 3000 agents. Et comme chef de division de la fonction publique, avez-vous un message à tous les chefs de division pour que leurs personnels ou leurs agents ne manquent pas cette opportunité? Oui, d'ailleurs ce matin, je les ai appelés dans mon bureau, je leur avais dit, chaque chef de division qui sait que ses agents ne sont pas en ordre vis-à-vis des dossiers administratifs qui doivent présenter chez les contrôleurs, doivent surtout à ce qui concerne la commission d'affectation. Je leur avais demandé de déposer les projets de commission chez moi pour que je transmette ces projets auprès de l'autorité provinciale pour qu'elle signe. Présentez-vous. Je suis Papa Luka, chef de division provinciale de la fonction publique chargée des activités